Donc, le webinaire va principalement donc porter sur ces 3 modules, congé et absence, notes de frais, temps et activité, que nous retrouvons donc également, c'est dans le même fonctionnement sur les 3 fonctionnalités, dans Vue Manager, au niveau congé et absence, validation, compteur. Notes de frais, nous retrouvons la Vue Manager et l'analyse des dépenses, temps et activité. Donc, pareil, Vue Manager et le petit transfert des heures sup. Donc, le fonctionnement est le même dans les 3 modules. Alors, le type de questions que vous pouvez vous poser en tant que manager pour le module congé et absence, comment je refuse, comment je valide une demande d'absence, comment puis-je poser une demande à la place de mon collaborateur parce qu'il n'est pas disponible. Voilà, donc différentes questions. Alors, nous avons mis des liens sur l'article du centre d'aide sur toutes les questions. Ce document, ce PPT, nous l'avons positionné dans les documents à distribuer dans le GoToWebinar que vous avez. Vous pouvez donc directement le récupérer en fait dans les documents. C'est ça. Voilà, donc ce qui vous aidera par rapport aux réponses à votre question sur le centre. Le temps et activité, par exemple, excusez-moi, au niveau, il y a un petit souci d'icône. Donc, ces questions, c'est pour les notes de frais. Comment puis-je autoriser le déplacement d'une dépense d'un de mes collaborateurs? Comment avoir la liste des notes de frais validées sur une période et pour les temps et activités? Je dois annuler ou valider une feuille des temps et j'ai besoin d'avoir le temps total travaillé. Voilà, ce sont des petits exemples. Nous allons commencer. Alors, nous reviendrons sur ceci à la fin du webinaire. Donc, je passe la main à Sabine qui va vous présenter tout ça. Voilà. Donc, au niveau de Sabine. Alors, on vous a préparé quelques petites vidéos d'action également. Donc, ici, ça serait plutôt une vue manager, donc pour valider et refuser une demande d'absence. Donc, si je me mets en plein écran, là, vous pouvez voir que vous pouvez la valider directement par le menu principal, hein, puisque le manager a reçu dans un premier temps également un email. Ici, donc, nous allons pouvoir voir. Vous avez la notion de filtre directement qui sont à traiter par le manager en question, donc là, Marc pour nous. Donc sur l'absence, il y a les petits raccourcis qui vont permettre de valider directement ou de refuser l'absence. Vous allez pouvoir également rentrer dans la demande d'absence pour voir le détail et voir également s'il y a un commentaire sur l'absence. Donc là, en effet, on a un commentaire salarié. Donc là, vous pouvez voir, on a une absence donc posée du 15 au 20 juillet. On pourrait annuler ou refuser l'annulation. À chaque fois, il nous est demandé un commentaire, en fait. C'est plutôt le commentaire du responsable, là, pour le coup, pour que le collaborateur puisse être averti et connaître les raisons de l'annulation. Donc, bien évidemment, vous confirmez cette demande d'annulation. Et vous allez donc revenir sur le menu de la validation des demandes. Donc, elle n'est plus à traiter par Marc puisqu'il a fait une action déjà dessus. Et vous avez la possibilité pour certains, alors ça dépend de votre paramétrage initial et de votre demande, bien évidemment. Certains managers ont accès aux actions également, aux actions en masse, qui pourraient en fait permettre de valider plusieurs demandes d'absence ou refuser plusieurs demandes d'absence en même temps. Mais ça dépend bien évidemment de votre paramétrage initial en fonction de ce que vous aviez demandé auprès de votre consultant, en tout cas en tant qu'administrateur. Donc là, je n'ai plus le filtre, donc je n'ai plus de demande à valider. Vous pouvez supprimer voilà, l'absence à traiter par Marc, le statut pour voir toute la liste des demandes d'absence en fait qui apparaissent dans la validation des demandes. Donc là, vous voyez tout statut confondu et les demandes qui concernent bien sûr uniquement votre équipe en tant que manager.
Alors, les filtres, Sabine, nous comprenons qu'ils sont très importants dans la plateforme. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment, parfois, ça nous arrive souvent de ne pas voir la demande d'absence, comme pour les autres modules, en fait, la dépense ou autre. C'est juste que nous ne sommes pas bien filtrés, le filtre n'est pas bien positionné, en fait, au niveau, ben là, pour le coup, du statut, dans mon exemple. Mais pour également, la demande peut être au statut prévisionnel et pas forcément posée. Donc, il faut bien faire attention, en fait, au statut. Donc là, c'est une autre méthode d'annulation également. Donc, bien évidemment, il y a un email qui est envoyé au collaborateur directement une fois que le manager a fait l'action, a procédé à la validation ou à l'annulation. Alors, je vais vous montrer. Alors, si le manager a besoin de poser une demande à la place de son collaborateur. Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant, en effet, puisque le manager va pouvoir visualiser, poser des absences pour son équipe, en fait, pour les personnes de son équipe. Donc là, il peut directement aller il y a plusieurs méthodes, en fait, via le planning congé. Donc, il pourrait poser une absence, là, on le voit pour Julia, hein. Donc, en sélectionnant la date et en faisant une nouvelle demande. Donc là, ça va nous positionner sur le bon collaborateur. Donc, bien évidemment, on peut le changer s'il y a eu une erreur, avec la date que j'ai sélectionnée. Il peut choisir en fait directement le type de congé. Il y a une proposition faite par Eurecia, mais le type de congé peut être modifié, hein, que ce soit par le manager, l'administrateur ou le salarié. La personne va poser son absence. Il peut mettre un commentaire, soumettre à validation, bien sûr, la demande d'absence. Et directement intervenir sur la validation. Ici, vous pouvez le voir sur les boutons de droite. Donc, toujours pas de questions pour l'instant. Donc là, dans la validation des demandes, vous voyez bien les absences qui ont été validées. On pourrait également passer par là pour soumettre à validation une absence d'un collaborateur appartenant à notre équipe. Donc là, j'irai chercher la personne en question. Pareil, je repositionne mes dates, mon type de congé, et je vais pouvoir soumettre à validation. Ce sont les deux étapes. Alors, donc je suis Julia, je ne comprends pas pourquoi ma demande, quand je fais une demande, en fait, le nombre de jours décompté, donc je demande à mon manager des explications. Donc là, c'est l'étape suivante également que nous allons voir. Donc via la validation des demandes. Alors, on repose bien évidemment l'absence pour vous montrer l'exemple concret. Alors, c'est lors de la pause, en fait, on se positionne au niveau de Julia. Donc, je suis Julia, je pose, voilà, cette demande. Et au moment de la pause, ce décompte-là, je ne le comprends pas. Voilà. Donc, en effet, là, il me prend 11 jours sur mon compteur de congés payés ouvrables 2018 et 3 sur mon compteur de congés ouvrables 2019. C'est parce qu'il me reste, bien évidemment, vous avez en dessous la synthèse des soldes de congés. J'ai 11 jours sur ce compteur à prendre avant le 29 juillet. Donc, je suis encore bien pour poser cette absence. Et après, le système, comme vous avez posé plus de 11 jours, il va aller récupérer 3 jours sur le compteur 2019, bien évidemment. Et on peut voir également via le point d'interrogation que vous avez la notion de JNT. Donc là, on vous présente en fait ce qui est fait. Le cas de Julia travaille à 80%. Elle ne travaille pas le mercredi et elle a un calcul en jours ouvrables. Donc, il lui reste 3 JNT à décompter entre le 1 et le 17 juillet. Donc, cette notion de JNT par rapport donc, aux jours ouvrables ou au temps partiel,
Après, toujours, hein, si vous avez plus de détails, les articles du centre tête sont très bien développés, très bien faits pour plus d'explications au niveau derrière du fonctionnement. Alors, autre point pour savoir un petit peu, pour voir les étapes et l'historique de validation sur une demande. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça a été annulé, pourquoi mon collaborateur… Si je veux voir qui a fait quoi… On a le moyen, en fait, le manager a le moyen de pouvoir le voir, comme l'administrateur, en rentrant directement dans la demande en question. Donc là, je vais sélectionner tous mes statuts, vérifier par rapport à un salarié, je peux vérifier par rapport à un salarié particulier. Voilà, je reprends mon cas de Julia. Donc, je vais rentrer dans l'absence formation ici qui était annulée. Je vais bien sûr voir mon détail de l'absence dans l'onglet général. Et ce que je veux aller voir, c'est étape de validation. Donc là, j'ai un tracé en fait qui est précisé. Donc, c'est Marc qui l'a soumis à validation, qui l'a validé. Il y a eu une demande, donc bien sûr, un email a été envoyé à Julia. Mais Julia fait également une demande d'annulation parce qu'il y a eu un décalage sur cette formation. Et donc, l'annulation a été acceptée par Marc. Donc là, vous voyez tout dans les étapes de validation. Donc, en tant que manager, je souhaite également avoir la liste de toutes les demandes validées. D'accord. Sur une période. Donc, en effet, Marjorie, vous avez raison, il y a des exports qui sont possibles. Donc, dans la partie congé également, donc là, les filtres peuvent être cachés, donc faites attention également à ça. Je me mets sur tous les types d'absences et sur les absences qui sont au statut, par exemple, validé. Et je sélectionne bien la période que je souhaite. Donc là, on a positionné depuis le 1er janvier, hein, évidemment. Donc, je me retrouve avec 4 absences qui sont au statut validé. Et vous avez la possibilité de faire un export Excel sur votre droite. Donc là, bien évidemment, export des congés complets. Vous faites télécharger et votre fichier, en fait, va directement se mettre dans vos téléchargements. Donc, vous pouvez l'ouvrir. Nous allons le voir ensemble. Donc là, vous avez uniquement les absences qui ont été validées puisque vous avez utilisé certains filtres. Donc, vous avez la possibilité de faire ressortir différents types d'absences. Donc là, principalement, nous avons vu sur tout ce qui est les demandes d'absence. Maintenant, nous allons parler de tout ce qui est compteur d'équipe. Sabine. Donc, par rapport à la vue manager, le manager, bien évidemment, va pouvoir visualiser les compteurs de son équipe. Donc là, on va dans vue manager, compteur équipe. Et je vois donc les compteurs et le détail uniquement des personnes de mon équipe. Donc là, bien sûr, faites attention toujours aux filtres qui sont positionnés, que ça corresponde bien avec votre recherche. Donc les compteurs actifs, hein, bien évidemment. Sur les types d'absence, là, nous sommes préfiltrés sur tous. Mais on pourrait aller sélectionner une absence dans le détail, hein, voir uniquement les congés payés ou un autre type d'absence. Donc là, on verrait tous les compteurs, par exemple, de congés payés. Donc, on affiche. Là, je peux voir que j'ai 3 compteurs de congés payés pour Alex. Donc, ça va être la période 2018, 2019 et 2020. Et on voit les soldes simulés à fin de période. Les soldes donc, sont positionnés au 1er septembre. Et donc, vous avez la possibilité de modifier cette simulation, hein, bien évidemment. Vous allez pouvoir faire un export. Ce qui veut dire que derrière, je peux le traiter à
sur n'importe quel autre logiciel ou me l'importer, non, c'est pas, pardon, sur le côté traitement dans Excel, pardon, c'est ce que je voulais dire. Si besoin, pour faire d'autres tableaux de bord ou des graphiques, des choses comme ça. Voilà, tout à fait. Vous pouvez retravailler de toute façon tous les Excel que vous pouvez sortir par Aurecia. Donc là, en effet, on a la possibilité de modifier ces filtres. Là, je suis repositionnée sur tous les types d'absence et je peux avoir filtré par congé. Je peux modifier la date de mes soldes à date, bien évidemment, pour se positionner, oui. Donc, ce qui veut dire que je peux voir à tout moment simuler en fait des soldes à une date future. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Là, vous pouvez voir qu'au 30 juin, on a les soldes qui seront recalculés. Donc, ok. Donc, ce qui, en tant que collaborateur, me permet aussi d'anticiper des demandes futures. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, par rapport à un contrôle justement d'un compteur et pouvoir modifier si besoin. Donc là, le manager a également la main. Il va pouvoir entrer dans le détail du compteur de son collaborateur via la vue manager compteur équipe également. Donc, il pourrait aller sélectionner le collaborateur en question qu'il souhaite voir. Par exemple, le compteur de congés payés 2020 pour Alex. Donc, en cliquant dessus, on va voir là, la notion, par exemple, d'impact correctif, toutes les actions qui ont été faites sur le compteur. Donc là, on peut voir comme on avait des règles d'impact correctif. Donc, on voit le détail et je peux modifier, bien évidemment, mes droits acquis. Donc, je suis obligée de mettre un commentaire de régularisation. Donc, ça, le manager également peut le faire pour son équipe. Les administrateurs connaissent déjà cette manipulation, mais le manager peut également le faire et en enregistrant, on va se retrouver avec le détail en bas également avec mon commentaire de régularisation. Donc, par contre, Sabine, si moi, en tant que manager, je n'ai pas le droit de faire cette modification-là, l'administrateur les a. Donc, en fait, si vous n'avez pas les droits en tant que manager, c'est que ça a été prévu comme ça lors du paramétrage de votre plateforme. Et donc, il faut en faire la demande à votre administrateur pour qu'il fasse lui-même l'action ou voir si vous avez besoin d'avoir ces droits-là spécifiques. Très bien, merci. Alors, concernant ensuite les compteurs, pour la suite, nous pouvons aussi faire un comparatif avec les bulletins de salaire. Pareil, dans le même fonctionnement, tout dépend des droits des managers. Ouais, exactement. Alors, ça va dépendre beaucoup des droits. Généralement, on a plus de cas où ce sont les administrateurs qui le font. Alors, je vais revenir, excusez-moi, parce que là, ça va un peu vite. Dans le compteur équipe, vous avez donc l'assistant de mise à jour, en fait. Ça, c'est quand vous avez fait un import de bulletin. Donc là, en effet, je vais pouvoir toujours voir mes collaborateurs, en fait, en fonction de mes droits, et pouvoir modifier les compteurs de cette façon. Donc, ça dépend également de votre paramétrage initial sur la vue manager. Ça, c'est vraiment spécifique. Donc là, on l'a bien vu, le manager n'avait pas accès au bulletin de salaire, donc il ne s'affichait pas, en fait. Exactement. C'est bien ça. D'une vue manager, vous allez avoir le bulletin qui va s'afficher sur la droite et vous pourrez faire une comparaison avec ce qu'il y a déjà dans le compteur. D'accord. Alors, une action aussi que nous avons déjà développée en fait lors du dernier webinaire, c'est tout ce qui est bascule et arrondi des reliquats. Alors, je n'ai pas de vidéo pour cette étape-là, mais en effet, on l'avait vu sur notre dernier webinaire. Vous avez la possibilité, alors ça c'est plus, Marjorie, qu'en penses-tu? C'est plus vraiment ça, la partie administrateur sur la bascule quand même et les arrondis. Tout à fait, généralement, fin de période. En fin de période. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est possible à faire. Donc, en tant que manager, voilà, si vous n'en aviez pas conscience, sachez-le. Et la demande pourrait être faite auprès de votre administrateur. Donc, le webinaire que vous pouvez revisionner dans les replays, dans le centre d'aide. Dans le centre d'aide au niveau d'Aurecia, oui, en effet. Voilà. Alors, par contre, je voudrais savoir comment
ou quand en fait sont créés les compteurs, comment ils sont mis à jour, à quel moment, les dates. Est-ce qu'il y a une explication? Alors, en fait, déjà, quand l'administrateur va créer un utilisateur, les compteurs, par défaut, si l'administrateur n'a pas créé les compteurs en même temps, vont se créer dans la nuit. C'est ce qu'on appelle un cron, en fait, nous, par rapport au RESIA et par rapport au paramétrage qui a été fait, en fait, aussi. Le cron va passer dans la nuit pour alimenter les compteurs. Donc, que ce soit RTT, tous les types de compteurs que vous avez à votre disposition. Et donc ça, c'est au niveau de la création, mais également, si on a dit que si dans votre paramétrage que vous cumulez, on va dire 2,08 jours de congés payés au 30 juin, enfin à la fin du mois, on va dire, ben là, au 30 juin, le cron va passer dans la nuit également pour vous alimenter de ces 2,08. Donc en fait, les compteurs de vos collaborateurs en fait s'alimentent automatiquement en fonction du paramétrage qui a été réalisé. Donc en fait, cela veut dire que mon administrateur doit pouvoir me répondre sur ces dates-là plus précisément par rapport au paramétrage qu'il a mis en place. Oui, parce que cette partie-là appartient à l'espace administrateur au niveau si on reste dans les absences, au niveau des types d'absences, bien évidemment. Et après, bien évidemment, ben là, on a les dates d'ajout dans le compteur, en tout cas. Donc ça, c'est la partie du manager. Ok, très bien, merci. Nous allons passer au module note de frais. Oui. Sabine, pour valider, donc on retrouve le même fonctionnement, valider, refuser une note de frais, moi en tant que manager. Tout à fait. Alors, c'est, on va dire, dans la même logique que pour les congés. Vous allez pouvoir, donc la manager va pouvoir valider, refuser ou remettre à nouvelle une note de frais. Donc là, en fait, sur ma page d'accueil, je vais avoir un raccourci vers le menu note de frais, note à valider. Donc j'ai cliqué sur mon petit 1 qui m'ouvre la pop-up en fait en me précisant que j'ai une note à valider, celle de Julia pour le mois de juillet 2019. Donc quand je clique en fait bien évidemment sur ce 1, ça va m'ouvrir la note de frais de Julia. Je vais pouvoir la valider ou générer d'autres actions comme la refuser en fait s'il y a besoin, mais également la remettre à nouvelle ou demander plus d'infos. Je peux rentrer également dans le détail des dépenses pour faire une première vérification. Donc là, je peux voir également pour des dépenses frais kilométriques, si je veux comprendre également le détail, là je peux voir ce détail-là et je valide, bien évidemment. Donc j'ai la possibilité avec le chemin autre action de remettre à nouvelle. Ça va envoyer un email de notification, bien évidemment, à mon collaborateur. Et donc là, en revenant sur la vue manager, vous pouvez voir que la dépense, la note de frais, en fait, est redevenue au statut nouvelle. Donc là, le manager a les droits pour faire cela. Donc, même fonctionnement que tout à l'heure, si je veux créer une note de frais à la place de mon collaborateur. Alors, cela va pouvoir également se faire comme pour une demande d'absence. Le manager ira dans la vue manager au niveau du module note de frais. Vous pouvez faire une nouvelle note de frais en haut à droite. Et là, forcément, ça se positionne sur moi-même, mais je peux aller chercher quelqu'un de mon équipe comme étant Alex, par exemple. Donc là, ça me positionne bien sur Alex. Je vais pouvoir choisir ma date de la dépense, mon type de dépense. Donc après, la saisie reste la même. Ouais, la saisie reste la même que pour vous-même, hein, voilà. pour le coup. C'est surtout vraiment au niveau de l'option du nom. Donc, nous pouvons changer le nom. Exactement, ça se prépositionne sur vous-même, mais vous avez la possibilité de le changer en passant par la vue manager. Donc, une petite précision, vraiment, voilà, vue manager. Si vous passez par mes notes de frais, dans tous les cas, ça sera les vôtres. Oui. Vous n'aurez pas accès à ce changement-là. Exactement. Mes notes de frais, ça reste uniquement les vôtres. Vous n'avez pas la possibilité de changer le nom en fait, de la personne. Dans la vue manager, là-dessus, vous allez pouvoir le faire. Alors, Sabine, peux-tu nous dire au niveau d'une note de frais, s'il y a un détail que je ne comprends pas, moi, Julia, m'expliquer par exemple mon indemnité kilométrique au niveau
quel est le calcul, pourquoi ce calcul-là, ou j'ai un plafond, est-ce que toi tu peux déplafonner? Donc en effet, là on va voir la note de frais de Julia. Le manager va pouvoir répondre à toutes ces interrogations, bien évidemment, en rentrant dans la note de frais. On l'a un peu vu tout à l'heure dans la validation, mais là on va le voir plus en détail. Donc dans la vue manager, je vais me positionner, je vais rentrer dans la note de frais en fait de Julia pour aller vérifier bien sûr. Donc là, je suis sur Julia en juillet. Dans les propriétés, je vais pouvoir déjà aller modifier la période si je le souhaite. Donc là, vous sélectionnez une autre période si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir ajouter, donc bien évidemment là j'ajoute une dépense en ajoutant un titre restaurant. Donc ça se prépositionne grâce à notre OCR en fait qui va aller rechercher les informations qu'il y a sur votre ticket. Donc là j'ai un plafond à 15 €, sauf que j'ai dépensé 50 € et via la bourse je vais pouvoir déplafonner. Donc ça c'est pareil, ce sont des droits que par défaut à l'administrateur, qui peuvent être donnés au manager, mais qui ne le sont pas toujours. Donc, ça dépend de votre paramétrage initial. Faites attention à ça. Par défaut, on va dire que le manager, quand il rentre sur la dépense avec la petite bourse, il va pouvoir déplafonner. Au pire des cas, l'administrateur peut le faire. Sachez-le, en fait. Vous l'ayez en tête. Donc là, j'enregistre. Je vais pouvoir aller voir, par exemple, mon détail de frais kilométriques. Si je veux savoir pourquoi on me rembourse en fait ce montant-là, je clique sur le petit i d'information et je vais pouvoir visualiser en fait le total des kilomètres déjà parcourus depuis le début de l'année, le coefficient multiplicateur, donc ça dépend, un coefficient additionnel s'il y en a un de paramétré, donc ça on va dire que dans 8 cas sur 10, on se positionne sur le barème kilométrique de l'URSSAF. Donc ces paramètres-là sont déjà réalisés. Mais vous avez le détail, en fait, dans le petit i. Et ici, on peut voir, ça, c'est quand vous avez l'option justificative des valeurs probantes activées. Donc, quand il est noir, en fait, c'est qu'il est déjà vérifié, en fait, qu'il a été vérifié. Quand il est transparent, c'est qu'il est en cours de vérification. Donc là, généralement, comme ça, c'est instantané, vous n'avez qu'à rafraîchir votre page. Et par contre, s'il est rouge, il faut bien évidemment que vous alliez prévenir en fait l'équipe support. Faites un mail au support. Alors, de Ressia. Peut-être dans un premier temps, essayez de régénérer ce type votre justificatif, parce que ça m'est déjà arrivé en fait une fois. Il n'y avait pas de problème particulier. J'ai régénéré mon justificatif et ça a bien fonctionné. Si vous voyez qu'à la seconde fois ça ne fonctionne pas, dans ce cas-là, prenez contact avec l'équipe support. En fait, quand il est rouge, vous n'avez pas cette certification. Et vous allez pouvoir générer donc là un export Excel de vos dépenses. Donc là, je m'étais positionnée sur le statut des dépenses validées. Donc comme pour les absences, comme ce qu'on a vu pour les absences, vous avez l'export Excel qui est possible. Je vous montre ce que ça donne ici. Et donc, vous pouvez bien évidemment retravailler votre Excel comme bon vous semble. Merci Sabine. Alors, il est 12h31, donc le webinaire devrait s'arrêter. Juste, donc nous n'avons pas tout vu. Dans le fonctionnement, il reste encore quelques fonctionnalités. Je vais vous reprendre la main, Sabine, et vous montrer très rapidement après dans l'outil. Mais dans tous les cas, le fonctionnement reste le même. Alors, juste un instant, après... Je reprends la main au niveau du partage de mon écran. Hop. Voilà. Donc, nous étions au niveau des notes de frais. Alors après, on peut retrouver au niveau module temps et activité tout ce qui est validation, annulation, on reste le même fonctionnement. Vue manager, module temps et activité. Ici, toujours à faire attention au niveau des différents filtres, de bien faire au niveau des statuts, mais également, en fait, au niveau tout ce qui est ici en tant que manager, puisque c'est positionné principalement souvent dans cette zone à traiter par.
là. C'est-à-dire que moi, en tant que manager à traiter par, c'est mon nom qui remonte. Donc, quand vous ne retrouvez pas vos informations, surtout vérifiez les filtres du haut et cette zone ici. Et après, dans chaque feuille d'activité, le même fonctionnement, vous retrouverez la notion de validation et de remettre à nouvelle, soit par action en masse si vous en avez la possibilité, soit directement dans la feuille. Ensuite, tout ce qui est analyse, c'est l'analyse des temps passés. Je veux savoir, moi, combien d'heures ont été travaillées sur tel projet. Donc là, ça va être la fonctionnalité analyse des temps passés. Et toujours pareil, tout est une question de tri, de toute façon, sur Eurecia. Et derrière, le global et le détail des activités du nombre d'heures. Voilà. Dernier petit point rapide au niveau des heures supplémentaires. Quand vous faites quand votre collaborateur fait une feuille des temps qui a généré en fait des heures supplémentaires, derrière le manager, s'il en a les droits, a cette possibilité de venir valider, donc de dire OK à la notion d'heures supplémentaires, soit ça part en paye, soit ça part dans des compteurs de récupération. D'effectuer le transfert en fait. Exactement, c'est ça Sabine, merci. Donc, nous allons arrêter là. Nous avons un petit peu dépassé le temps. Donc, vous retrouverez, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les documents à distribuer, le document avec les liens sur tout ce que nous venons, toutes les questions avec les liens. N'hésitez pas au niveau des questions. Alors, une question qui remonte sur le coffre-fort numérique. Non, ce n'était pas l'objet de ce webinaire. Pas forcément dans la vue manager en tout cas, mais vous allez en savoir plus prochainement en tout cas, puisque c'est une évolution qui est... c'est ça, qui est en train de sortir actuellement. Donc, on va faire un webinaire dessus. C'est une bonne idée en tout cas, mais ce n'était pas le sujet de la vue manager en tout cas. Donc, est-ce que vous avez des questions autres? Donc, vous pourrez retrouver le webinaire en replay donc directement sur un mail que vous recevrez de GoToWebinar. Oui, dès qu'on l'aura terminé. Et puis, nous, on va le partager directement dans le centre d'aide d'Eurecia. N'hésitez pas non plus à répondre aux petits questionnaires, surtout sur les sujets à venir, ce que vous souhaiterez avoir. Nous vous souhaitons une bonne journée. Toujours pas d'autres questions. Bon, mais merci beaucoup en tout cas et bonnes vacances pour ceux qui partent bientôt. On vous souhaite un très bel été. Merci, au revoir. Merci, au revoir.